Et bonjour à tous et bienvenue sur ce 3e épisode du podcast Ambitus, le podcast d'une coach vocale qui vous raconte ses expériences, ses hauts, ses bas, ses victoires, ses défaites dans son quotidien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier qui est le retour à l'école. Je sais pas trop qui écoute ce podcast, quel âge vous avez, et d'ailleurs ça m'intéresserait de le savoir. Me concernant, j'ai eu 30 ans au mois d'octobre dernier, et en décembre, je vais commencer une nouvelle formation qui va durer 1 an et demi, qui va me permettre d'être certifiée coach vocal et pouvoir tromper mon syndrome de l'imposteur. Cette formation, ça s'appelle la CVC, chant, voix et corps. Et c'est une formation qui est dirigée par Emmanuelle Trinquès, qui a été kiné pendant très longtemps et qui, passionnée de chant, a ensuite monté cette formation-là, parce qu'elle est chanteuse aussi, de mémoire. Quasiment la plupart de mes profs de chant sont passés par là et en ressortent avec une vraie expérience supplémentaire qui les a beaucoup aidés. Et c'est ainsi que je me suis lancée dans la candidature, parce qu'il faut candidater pour rejoindre cette formation. Et j'ai été prise avec la plus grande des fiertés. Cette formation, elle a pour but de former du coup un prof de chant pour qu'il soit capable de bien distinguer les différentes voix, de pouvoir bien comprendre ce qui se passe dans la voix, ce qui pourrait être amélioré, ce qui peut être dangereux. Dans cette formation, on verra sans doute plein de choses dont je ne connais pas encore tout, mais ça va passer de la physionomie à l'appareil vocal évidemment, à comprendre tous les différents mécanismes, à savoir comment les appliquer, à savoir comment les repérer chez les gens. Bref, tout un tas de choses qui, de mon point de vue, ont l'air passionnantes et j'ai hâte de commencer ça. Pourquoi je vais faire cette formation et pourquoi je me suis lancée là-dedans ? C'est vrai qu'au début, c'était plus par mimétisme de me dire il faut que je fasse comme mes profs de chant, il faut que je participe à une formation qui prouve mon niveau de coach vocal. Sauf qu'en y réfléchissant, je fais pas ça que par mimétisme et heureusement. Je fais ça pour forcément avoir plus de connaissances parce qu'aujourd'hui, je sens qu'il y a des choses que forcément je ne connais pas et j'ai envie de dépasser cette chose-là. Même si en chant, on n'a jamais acquis pour de bon tout ce qu'il faut savoir. La voix est en progrès continu. Que forcément il y aura toujours des choses à apprendre, mais au moins j'aurai des très très bonnes bases après cette formation-là. Et je me suis rendu compte que si je faisais cette formation, c'était aussi pour contrer ce fameux syndrome de l'imposteur que pas mal de gens ont au final dans leur vie, au moins une fois. C'est ce syndrome de ne pas être assez, de ne pas avoir suffisamment les compétences alors qu'on les a au final. Et j'ai la chance d'être accompagnée par des profs de chant qui me disent et me répètent que oui, j'ai les compétences pour être coach vocal et que de toute façon je le vois bien aussi avec mes élèves qui reviennent en cours de chant, donc ça veut dire qu'ils sont satisfaits aussi. Mais il y a cette partie de moi qui a besoin d'avoir quelque chose de précis, de concret pour montrer à tout le monde que oui, j'ai les capacités et pas juste y aller comme ça. Qu'est-ce que j'attends de cette formation ? C'est déjà contrer mon syndrome de l'imposteur évidemment, mais surtout apprendre de nouvelles choses parce que je vois bien que quand je me renseigne par moi-même, je rentre dans un tourbillon de connaissances et d'apprentissage où j'ai toujours envie d'en savoir plus. Et au-delà de ça, j'ai aussi envie de rencontrer des gens. C'est-à-dire que je vais rencontrer des personnes qui sont dans le même milieu que moi, qui ont les mêmes passions, en tout cas la même passion du chant, et qui veulent tous se développer, et j'ai hâte de pouvoir discuter avec eux de plein de choses sur lesquelles je ne peux pas forcément parler à tout le monde aujourd'hui. C'est-à-dire que j'en parle à mon copain, évidemment, de ce que je découvre, mais lui n'a pas forcément les connaissances et il m'écoute parce que ça l'intéresse, mais pas parce qu'il est passionné. J'en parle à ma prof de chant aussi, mais elle, comme elle connaît tout, évidemment, il y a moins ce côté de partage, il y a plus ce côté un peu ascendant-descendant. Enfin bref, c'est vrai que j'ai hâte de rencontrer les personnes qui vont faire cette formation-là pour pouvoir partager librement avec elles tout ce qu'on va apprendre au fur et à mesure de la formation. Mais il y a quand même eu des petits doutes avant de m'inscrire, dans le sens où mon parcours scolaire n'a pas toujours été très joyeux. Dans le sens où l'école c'était pas forcément ma passion. Quand j'étais petite, j'y allais et j'essayais de faire correctement mes devoirs, mais au plus je m'avançais dans l'âge, au plus je voulais vraiment quitter l'école. Et même s'il ne m'est rien arrivé de grave, je n'ai pas été harcelée ou en échec scolaire ou quoi que ce soit,
ça reste un moment de ma vie qui n'a pas été forcément tout le temps joyeux. Et il y a eu donc ce doute de me dire « Oh punaise, je retourne à l'école » alors que c'est quelque chose dont j'ai voulu me débarrasser pendant des années quand j'y étais. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Mais d'un autre côté, je me dis que je serai entourée d'adultes cette fois-ci qui ont vraiment eux aussi envie d'être là. Et je pense que ça change tout à mon rapport à l'école aujourd'hui et qu'il ne faut pas que je le compare à mon rapport que j'avais avant à l'école. Mais malgré tout, je sais que je peux avoir quelques difficultés à apprendre dans le sens où, pareil, quand j'étais plus jeune, j'avais du mal à me poser sur mes devoirs et à me dire bon bah voilà, faut que j'apprenne cette leçon d'histoire, cette leçon de chimie, etc. Ce qui fait que forcément des fois j'avais des mauvaises notes, mais juste parce que j'avais pas envie d'apprendre, quoi, ça m'intéressait pas et je savais pas comment faire, etc. Je vais devoir retrouver une sorte d'organisation et une manière d'apprendre pour cette formation-là. Et à la fois ça me fait peur et à la fois ça m'excite un peu parce que c'est toute une nouvelle organisation que je vais devoir composer autour de cette formation. Et mine de rien, j'ai quand même très hâte d'apprendre de nouvelles choses. Et maintenant, j'aimerais vous poser la question à vous. Quel est votre rapport à l'école et à l'apprentissage ? Parce qu'au final, ce sont deux choses différentes et je m'en rends compte maintenant, c'est que l'école est très encadrée, elle nous conduit tout au long de notre jeunesse, mais tout au long de notre vie, on peut continuer à apprendre sans forcément aller à l'école, sans forcément faire de formation. Et c'est aussi un des sujets d'un livre que je lis en ce moment qui porte sur notre attention et sur comment économiser son temps, entre guillemets. Ce sont 2 livres de Fabien Olicard, si vous voulez tout savoir. Et en les lisant, je me rends compte qu'en fait, apprendre, c'est fun, apprendre, c'est ludique, apprendre, c'est génial quand on est motivé et quand on a la détermination de vouloir apprendre des choses un peu tous les jours. Et juste pour faire bouger un peu notre cerveau, donc au final, c'est tout bénef aussi pour notre cerveau. Donc aujourd'hui, je suis prête à passer ce nouveau cap de retourner à l'école, mais pour apprendre sur un sujet qui me passionne, et je pense que c'est là tout le point positif de cette formation. Elle commence mi-décembre, elle finira en mai 2027, et évidemment vous aurez plein de feedback sur cette formation, dépendamment de comment ça se passe. Et si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander. C'était plutôt un petit épisode, mais ça me faisait plaisir de vous parler de ça, surtout que l'école est un sujet plus ou moins compliqué et abordable selon les personnes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et quel est votre rapport à tout ça. Et moi je vous dis à une prochaine pour un prochain épisode. Salut!